Le virus repart, recircule très vite partout en Europe et dans notre pays. J'ai le droit de soupçonner le premier venu d'être un porteur de germes. Vous, par exemple. Absolument rien ne me prouve que vous n'en êtes pas un. Moi, docteur. Je serais curieux de connaître quelqu'un qui, au sortir de cette deuxième petite causerie, se sentirait d'humeur à batifoler. Vous pensez, docteur, que je suis un porteur de germes? Non, pas vous spécialement. J'ai pris un exemple. Il frappe plutôt celles et ceux qui ont aussi d'autres pathologies, un diabète, de l'hypertension, de l'obésité, mais on peut aussi ne rien avoir de tout cela et en mourir. Et il frappe de manière très injuste, encore plus dans les milieux les plus précaires, les plus pauvres. Mais vos informations, à vous, Oui. d'où viennent-elles? Ah, de bien des sources. C'est un très gros travail. Presque tout mon mois d'octobre y a passé. Et je révise constamment. Regardez ceci. C'est joli, n'est-ce pas? On dirait une carte du canton. C'est cela, oui. Mais que signifient tous ces petits drapeaux? C'est la carte de la pénétration médicale. Chaque petit drapeau indique l'emplacement d'un malade régulier. Au moment où je vous parle, nous avons des centaines de milliers de nos concitoyens qui ont eu ce virus, qui en sont sortis, qui sont en train de l'avoir, qui en sortiront, mais qui ont perdu l'odorat, le goût, qui auront des lésions, des poumons, parfois des conséquences cardiaques, gastriques, d'autres cérébrales, que nous ne comprenons pas parfaitement. Donc ce virus, il est dangereux et grave pour tout le monde. Vous ne pouvez cependant pas mettre tout un canton au lit. Ça se discuterait. Car j'ai connu, moi, 5 personnes de la même famille, malades toutes à la fois, au lit toutes à la fois, et qui se débrouillaient fort bien. Votre objection me fait penser à ces fameux économistes qui prétendaient qu'une grande guerre moderne ne pourrait pas durer plus de 6 semaines. La vérité, c'est que nous manquons tous d'audace, que personne, pas même moi, n'osera aller jusqu'au bout et mettre toute une population au lit pour voir. Pour voir. Et donc la décision que nous avons prise, c'est en effet un couvre-feu. Venez un peu ici, docteur Parpalet. Vous connaissez la vue qu'on a de cette fenêtre? La première fois où je me suis planté ici au lendemain de mon arrivée, je n'étais pas trop fier. Je sentais que ma présence ne pesait pas lourd. Ce vaste terroir se passait insolemment de moi et de mes pareils. Mais maintenant, j'ai autant d'aise à me trouver ici qu'à son clavier l'organiste des grandes orgues. Dans 250 de ces maisons. Il s'en faut que nous les voyions toutes à cause de l'éloignement. Il y a 250 chambres où quelqu'un confesse la médecine. 250 lits où un corps étendu témoigne que la vie a un sens. Et grâce à moi, un sens médical. La nuit, c'est encore plus beau car il y a les lumières. Et presque toutes les lumières sont à moi. Les non-malades dorment dans les ténèbres, ils sont supprimés. Mais les malades ont gardé leur veilleuse ou leur lampe. Tout ce qui reste en marge de la médecine, la nuit m'en débarrasse, m'en dérobe l'agacement et le défi. Le canton fait place à une sorte de firmament dont je suis le créateur continuel. Et je ne vous parle pas des cloches? Songez que pour tout ce monde, leur premier office est de rappeler mes prescriptions, qu'elles sont la voix de mes ordonnances. Songez que dans quelques instants, il va sonner 6 heures, que pour tous mes malades, 6 heures, c'est la deuxième prise de température rectale, et que dans quelques instants, 250 thermomètres vont pénétrer à la fois. Mon cher confrère, écoutez-moi. Docteur, c'est l'heure de la visite? Mais j'ai... Venez avec moi, vous me raconterez ça en route. Quand j'ai dîné, Oui? eh ben, il y a des fois que je sens comme une espèce de démangeaison ici. Oui, Oui, ça me chatouille, ou bien plutôt, ça me gratouille. Attention, attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Ah, ça me chatouille. Ben, ça me gratouille bien un peu aussi. Ouais.